Pourquoi le régime sans sel? Le sel était utile avant l'avènement de Pasteur et Picard car il servait à conserver les aliments. Au 19e siècle, le sel est un exhausteur de goût, autrement dit il permet de nous faire manger n'importe quoi. Il n'y a qu'en Bretagne, région qui ne payait pas la gabelle, l'impôt sur le sel, que l'on mélangeait le sel au beurre. Les autres régions ne comprenaient pas pourquoi gâcher le sel si précieux dans du beurre. Et depuis, cette tradition est restée. Et pourquoi c'est mauvais le sel? Parce que lorsque vous mangez du sel, vous ne le gardez pas en poudre, mais vous avez besoin de le diluer. Donc vous buvez davantage et votre volume sanguin augmente. Et le volume sanguin qui augmente, ça pèse sur les artères et ça fait grimper la tension artérielle. Je suis effrayé quand je vois au restaurant des plats arriver, des clients qui, sans même le goûter, se jettent sur la salière pour la renverser dans leur assiette. Alors comment faire un régime pauvre en sel? Déjà, prenez du pain normal, le pain sans sel, c'est dégoûtant. Ensuite, supprimez la salière, elle ne sert que pour l'eau de cuisson du riz et des pâtes. Remplacez le sel par du poivre, des épices, des herbes, des condiments, mais pas de sel, ni de sel de régime, c'est bourré de potassium. Enfin, il vous faudra traquer le sel caché. Gâteaux apéritifs, biscuits secs, viennoiseries, plats transformés, préparés, surgelés ou en conserve. Les légumes surgelés ou en conserve, c'est parfait. Tout ce qui est préparé, c'est non, c'est bourré de sel. En fait, les aliments sont naturellement suffisamment salés. En réalité, le secret, c'est de manger le plus frais possible, le plus varié possible. Si vous aimez le fromage ou la charcuterie, rassurez-vous, vous pouvez en manger toutes les semaines, mais pas à tous les repas. En cas de doute, consultez un professionnel de santé pour un bilan rassurant et abonnez-vous pour plus d'infos Cœur et Santé.